Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant. On va voir comment prendre ce fameux chaos opérationnel, vous savez, celui qui paralyse tant de boîtes, et le transformer en un plan d'action qui soit d'une simplicité radicale et surtout 100% exécutable pour l'entrepreneur moderne. Fini l'époque où on tourne en rond, place à l'efficacité brute. Alors, au programme de notre décryptage, 1. Le besoin de clarté. 2. L'adoption d'une simplicité radicale. 3. Le processus en 5 étapes. Et enfin 4. La répartition des rôles. C'est parti. On attaque donc tout de suite avec la section 1, le besoin de clarté. Honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus frustrant que d'avoir l'impression de pédaler dans la semoule ? Alors, que doit faire un entrepreneur quand il a complètement perdu sa direction stratégique ? C'est vraiment la question centrale. Avant même de se précipiter sur le dernier outil à la mode ou d'ajouter de la complexité, il faut d'abord savoir repérer qu'on est paralysé. Et c'est exactement là qu'interviennent des déclencheurs très précis. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Eh bien, c'est ce moment où on passe plus de 3 jours d'affilée sans aucun plan clair, cette sensation de brouillard total le lundi matin, ou encore quand le contexte business vient tout juste de changer. Capter ces signaux d'alarme spécifiques, c'est littéralement la toute première étape vitale pour se dire « Ok, là j'ai besoin d'une réinitialisation de mon système ». Ce qui nous amène naturellement à la section 2, une simplicité radicale. Allez, plongeons dans ce nouveau paradigme. On touche ici au cœur philosophique de toute cette approche. Si tout est important, eh bien, rien ne l'est. C'est frappant de vérité, n'est-ce pas ? Vouloir tout faire en même temps, c'est la garantie absolue de ne rien faire de bien. L'unique façon d'avancer pour de vrai, c'est d'isoler un seul et unique problème principal et de se limiter à 3 priorités maximum. Tout le reste, c'est juste du bruit qui vous éloigne de votre but. Et ça nous amène à la règle d'or de ce cadre. L'action doit toujours primer sur la réflexion. Écoutez, on ne planifie pas pour le simple plaisir intellectuel de comprendre, on planifie pour exécuter. Avoir de superbes documents stratégiques, c'est génial, mais s'ils restent dans un tiroir, ça ne sert strictement à rien. Ce système, c'est un moteur hyper agressif pensé pour créer un impact immédiat sur le terrain. Passons maintenant à la section 3, le processus en 5 étapes. Voici donc comment ce fameux moteur tourne en pratique. Il faut avancer de façon très méthodique. 1. On comprend la situation actuelle. 2. On identifie le problème. 3. On définit un focus unique. 4. On construit le plan. Et 5. On répartit les rôles intelligemment. C'est vraiment la mécanique parfaite pour passer du chaos à une délégation ultra fluide. Bon, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le contraste énorme entre les faux problèmes et la réalité. Très souvent, on se cache derrière des symptômes ou de petites excuses pour justifier le surplace. Mais les vrais goulots d'étranglement, ce qui freine le business, c'est quoi ? C'est un manque flagrant de trafic qualifié, des offres qui manquent cruellement de clarté ou des ventes qui sont juste trop faibles. Ça, c'est la réalité brute qu'il faut regarder en face. Une fois qu'on a mis le doigt sur ce vrai blocage, il y a une seule question à se poser, une question en or massif. Si on règle une seule chose cette semaine, laquelle change absolument tout ? Trouver la réponse honnête à cette interrogation, c'est ce qui va dicter 100% de notre focus et de notre énergie pour tout le cycle à venir. Du coup, le plan d'action qui en découle se doit d'être hyper focalisé. Fini les to-do list à rallonge qui démoralisent tout le monde. Ici, la méthode restreint le champ à un maximum de 3 à 5 actions. Et c'est tout. Chacune de ces actions doit taper directement dans le vrai problème identifié et faire bouger l'aiguille du business avec une exécution claire comme de l'eau de roche. Ce qui nous fait atterrir sur notre dernière grande partie, la section 4, la répartition des rôles. C'est vraiment là que se cache l'avantage déloyal de ce système. La dynamique repose sur un déséquilibre total et assumé du travail. On a le rôle de Chief of Staff, qu'on appellera le boss, qui va encaisser 75% de la charge. C'est lui qui se tape le gros œuvre. Et pourquoi ? Eh bien pour que l'entrepreneur puisse préserver son énergie et se concentrer exclusivement sur les 25% restants, les seules actions qui créent un impact massif. Si on détaille un peu, le BOS agit carrément comme un bouclier. Il absorbe tout le travail de fond, analytique et chronophage. La stratégie, le copywriting, l'analyse des données, l'automatisation. Bref, tout ça, c'est pour lui. De l'autre côté, l'entrepreneur est délibérément gardé en réserve pour aller au front face au marché. Il valide les directions, il tranche, il prend les décisions, il mène les appels de vente. Il faut donc tracer une ligne rouge infranchissable au quotidien. C'est un immense oui aux actions qui sont simples, mesurables et orientées vers le marché. Mais c'est un non catégorique au plan usine à gaz et au faux travail. Vous savez, ces fameuses tâches super confortables, comme passer 3 semaines à débattre de la bonne nuance de bleu pour un logo, c'est pas ça qui va doubler les ventes par magie, on est bien d'accord.
Et gardez en tête que tout ce cadre, c'est une boucle continue. Une fois le cycle terminé, on ne s'arrête pas là. On met à jour les actions réalisées, on observe de très près les vrais résultats, on ajuste le goulot d'étranglement et on repart de plus belle. La règle est implacable, on ne garde que ce qui fonctionne vraiment. Et voici l'aboutissement de toute cette méthode. Le but, ce n'est pas de faire de la théorie, c'est de forcer l'action là, tout de suite. Une fois que ce document est prêt et que la priorité est validée, il n'y a qu'une seule phrase possible. On commence par l'action numéro 1, maintenant. Pas demain, maintenant. Alors, pour refermer ce décryptage, je vous laisse avec une question qui a le mérite d'être posée. Est-ce que votre organisation opérationnelle actuelle vous pousse vraiment à une exécution immédiate sur votre marché? Ou est-ce qu'au fond, elle se contente tristement de générer des to-do list interminables qui ne font que nourrir votre charge mentale? C'est un vrai défi. Il est grand temps d'allier clarté et impact direct. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et on se retrouve très vite.